Je remets mon masque. Il y a des personnes qui parlent même avec le masque. Connectez-vous s'il vous plaît. Connectez-vous. On va passer un tout petit message. Bonjour, bonjour. Bonjour aux personnes qui se connectent. On va aller très vite. Voilà. Il n'y a pas de musique aujourd'hui parce que c'est juste un petit message. Voilà. À l'improviste, mais c'est nécessaire. Voilà, c'est nécessaire. Alors, connectez-vous rapidement s'il vous plaît. Voilà. Je vais m'adresser aux femmes. Les messages que certains n'aiment pas. Mais bon, il le faut. Hein. On vit dans une société où on peut pas plaire à tout le monde. On peut pas faire des messages pour faire plaisir, pour se faire juste acclamer, alors qu'au fond, il y a des personnes qui souffrent. Voilà. Vous savez, voilà, tous les jours... que ce soit moi, que ce soit d'autres coachs, on fait des messages, voilà, pour diaboliser les hommes. C'est toujours, oui, aujourd'hui, les femmes me disent, on prend notre revanche sur les hommes, on a beaucoup souffert dans les années 80, donc aujourd'hui, on va faire subir aux hommes ce qu'ils nous ont fait subir, donc ce qui fait que, voilà, ça va dans tous les sens dans les relations. Les hommes souffrent en silence et personne n'en parle. Voilà. Comme j'ai coutume de le dire, il y a des hommes bons, il y a des hommes mauvais. Tout comme il y a des bonnes femmes, il y a des mauvaises femmes. Donc, on va arrêter de diaboliser. Tous les hommes ne sont pas infidèles. Tous les hommes ne sont pas des voyous. Tous les hommes ne sont pas des irresponsables. Voilà. Donc, ce qui veut dire que quand on parle des hommes, on parle de ces catégories d'hommes-là qui connaissent encore aimer. Ces catégories d'hommes-là qui aiment mais qui souffrent en silence. Voilà. Ces catégories d'hommes qui ne cessent de subir également. Oui, subir les souffrances de certaines femmes. Voilà. Surtout en Occident. Et ça, il faut dénoncer ce genre de trucs. Vous comprenez? Alors, je voudrais m'adresser aux femmes, c'est-à-dire, pourquoi vous ne donnez pas la chance à vos hommes d'élever leurs enfants? En Occident, il y a un truc ici, les femmes se mettent dans les relations et après chassent le papa, tout simplement parce que elles veulent rester avec les enfants. Soi-disant, aujourd'hui, on est dans une société où on nous dit qu'on n'a pas besoin d'un homme, voilà, pour élever nos enfants. Et on va même loin en nous disant, on n'a pas besoin d'un homme pour faire un enfant. C'est-à-dire, on peut acheter les spermatozoïdes et faire un enfant. Aujourd'hui, on est malheureusement dans une société où on nous impose un style de vie. Mais voyez-vous, ce style de vie ne va pas toujours avec nous, notre culture africaine. Moi, j'insiste beaucoup sur nos valeurs, notre culture africaine, parce que on veut imiter. Imiter, c'est bien, mais dans l'imitation, il y a toujours ce qui est bien, il y a ce qui n'est pas bien. À nous de prendre le bon côté des choses et rejeter ce qui est mauvais. Voilà. Nous, on a grandi avec cette culture-là. C'est-à-dire, nous, on a grandi, on sait que dans une cellule familiale, les enfants ont besoin de vivre avec leur papa. Papa et maman sont là. Et ça, c'est pour garantir au moins à 80% une bonne éducation aux enfants. Mais en Occident, on nous dit que non, tu n'as même pas besoin d'un papa. Toi, tu peux être la mère, tu peux être en même temps le père. Tu peux jouer les deux rôles. Mais sauf qu'une maman seule ne pourra jamais jouer le rôle d'un papa. Oui, Dieu n'était pas fou. Dieu n'était pas fou de dire que, voilà, le mariage, c'est l'homme et la femme. Voilà, vous avez besoin de ça pour l'éducation des enfants. Il faut l'image du papa pour éduquer les enfants. Voilà, arrêtez de chasser les hommes dans les foyers. Voilà, parce que croyez-moi, il y a des femmes qui le font exprès. Chez certaines femmes, c'est très bien calculé. Je sais qu'il y a des femmes qui se retrouvent, voilà, célibataires, pas parce qu'elles veulent. Il y a des femmes qui se retrouvent mères seules, pas parce qu'elles veulent. Elles n'ont pas eu cette chance-là de tomber sur un bon mari, sur un bon gars. Elles ont eu des enfants. Elles assument les deux rôles. Mais il y en a certaines en Occident, il faudrait qu'on se dise les vérités. Vraiment, c'est calculé, c'est fait exprès. Ben oui, c'est calculé et c'est fait exprès. C'est-à-dire, elles font des enfants pour avoir les sous. Elles prennent juste un homme parce que voilà, elles savent qu'à un certain moment, lorsque j'aurai ma situation, lorsque je serai stable, lorsque j'aurai les enfants, je n'aurai plus besoin de lui. Tout simplement parce que voilà, on va me donner l'enfant. Mais c'est de l'égoïsme tout simplement parce que qu'en est-il de l'éducation de l'enfant? Qu'en est-il de l'avenir de l'enfant? Nous, on a grandi, l'enfant s'identifie à son père.
Ben oui, un enfant s'identifie à son père. Lorsque nous on grandit, l'héros pour nous c'est qui? Mais c'est le papa, l'influence du papa dans une maison. Ce n'est même pas, c'est indiscutable. Le papa a une influence qui est capitale sur l'éducation des enfants. Donc quand vous refoulez comme ça là, voilà vos hommes, vous refoulez, il y a un petit problème, on ne peut pas arranger. Les femmes disent que non, c'est terminé, tout simplement parce que elles sont, je ne sais pas, coachées par les mauvaises copines. Non, il ne faut pas accepter. Si tu es seul même, tu seras tranquille. Il te sert même à quoi? Mais sauf que dans un couple, il faut pas être égoïste, il faut pas penser seulement à nous. Oui, faut pas penser seulement à vous. Pensez aussi à l'éducation de ces enfants. Moi, je dis que chez certaines femmes, c'est programmé. Pourquoi? Il suffit de voir certaines femmes, comment elles se comportent. Voyez-vous, un homme ne peut pas faire, par exemple, le regroupement familial. Il amène une femme ici, regroupement familial ou pas. Il fait venir une femme par les réseaux. Avant de faire venir une femme par les réseaux, il a travaillé dur pour amasser cet argent-là. Il fait venir une femme. Pour peu que la femme, voilà, elle a les papiers. Du jour au lendemain, comme ça, il suffit qu'il y ait un petit problème. La fille s'accroche, il n'y a pas de réconciliation. Non, c'est fini entre nous. Mais c'est calculé, c'est prémédité à l'avance. C'est prémédité à l'avance. Et ce qui est marrant, c'est quoi? Chez ces femmes-là, c'est ce genre de femmes que, à un certain âge, à 40 ans, 45 ans, ce sont elles qui remplissent les églises éveillées. Ce sont elles qui ne laissent pas Dieu respirer. Ouais, bénis-moi, donne-moi un mari. Ouais, tu m'as abandonné. Lorsqu'elles ont un certain âge, oubliant qu'elles avaient un homme dans leur vie, c'est tout simplement à cause de quoi? L'égoïsme là, elles ont chassé l'homme parce qu'elles veulent rester seules. Elles veulent avoir l'argent des enfants. Et lorsqu'on leur donne même cet argent des enfants, elles font quoi avec? Hein? Elles font quoi avec? Acheter les perruques, acheter les tables VIP dans les soirées, nourrir d'autres hommes encore. C'est-à-dire, un homme te fait venir en Occident, il te donne tout sur un plateau en or. Tu comprends? Mais toi, tu décides de chasser cet homme-là pour aller prendre un gigolo, un autre vaurien qui ne fait rien et dépenser tout l'argent que tu gagnes. Mais il y a quelque chose qui va pas chez certaines femmes. Tout simplement parce que on veut la vie, la liberté, le libertinage, le vagabondage sexuel. C'est du vagabondage simplement. C'est du vagabondage simplement. Apprenez à être responsable, les filles. Franchement, apprenez à être responsable un tout petit peu. Oui, parce que vous savez, hein, le karma existe. Moi, je dis toujours. Dieu, lui, moi, je dis toujours, il est lent à la colère. Parce qu'il y a certaines femmes, ce que vous faites subir à certains hommes en Occident, ce n'est pas normal. Oui. Il y a des hommes qui souffrent. Vous savez, on a grandi, on nous a toujours dit qu'un homme ne pleure pas. L'homme, c'est celui-là, voilà, qui est fort. L'homme, c'est celui-là qui ne peut pas s'affaiblir, qui ne montre pas ses faiblesses. Et voilà pourquoi nos hommes souffrent. Et voilà pourquoi vous allez voir des situations comme ce qui est arrivé à Takam dernièrement. Parce que les hommes, ils ne savent à qui se confier. Les hommes sont étouffés dans les maisons par ce qu'ils vivent. Ils ne savent comment faire. Et sachez que pour un homme, lorsqu'une situation lui est impossible à régler, ce qui lui passe par la tête, c'est quoi? C'est le suicide. Oui, c'est le suicide parce que il se dit à qui est-ce que je vais parler? Est-ce que les gens vont me comprendre? On va rire de moi parce que chez nous les femmes, lorsqu'on a un problème, c'est facile pour nous. On va causer, on va papoter avec nos copines, on va se dévoiler parce que voilà, chez nous les femmes c'est ça, parler. Mais les hommes parlent difficilement de leurs problèmes intimes, les problèmes qui leur tracassent, leurs souffrances dans le foyer. C'est rare de voir des hommes qui vont rester entre eux amis, dire comment ma femme me maltraite à la maison, je suis devenu l'homme soumis à la maison. C'est très rare chez les hommes. Ils souffrent et lorsqu'ils ne savent plus quoi faire, lorsqu'ils se sentent impuissants face à certaines situations qu'ils subissent, qui se passe c'est quoi? Ben, il va commettre un crime. Oui, il trouve que le seul moyen c'est de se suicider. C'est pour ça que vous voyez tout ce qu'on voit là. Vous voyez, à chaque fois, c'est des hommes qui se suicident parce que ils sont impuissants face à certaines situations qu'ils vivent. Ils se disent que le mieux, c'est de me donner la mort que de vivre certaines choses. Vous comprenez? Faites très attention, les filles. Je dis toujours, le karma existe. Revoyez-vous. L'émancipation de la femme, c'est une très bonne chose. Être indépendante financièrement, c'est une très bonne chose. Je suis pour. Mais vraiment, prendre cette liberté-là que l'Europe, par exemple, nous donne. Oui, l'Europe donne une certaine liberté à la femme. Prendre cette liberté-là pour mépriser nos propres hommes africains. Ben oui, moi je pense que ça c'est être de mauvaise foi. C'est être de mauvaise foi, c'est de l'égoïsme tout simplement. Oui, en Occident, la femme a plusieurs faveurs que les hommes n'ont pas. La femme a certaines facilités. Oui, a certaines facilités que, en tout cas, en Occident,
les portes sont beaucoup plus ouvertes pour les femmes. Alors si chaque femme pouvait se dire, ah, les portes sont ouvertes pour moi, hein. J'ai un mari, je peux l'aider. Oui, je peux l'aider par rapport à sa situation. Je peux venir à main. Oui, par rapport à ça. Je peux venir en aide par rapport à sa situation. Ce serait une très bonne chose parce que nous sommes tous des Africains. Nous sommes tous venus dans ce pays-là. Nous sommes venus en aventure. Ça sert à quoi de faire souffrir l'enfant d'autrui? Vous allez voir des femmes, par exemple, en Occident. Oui, l'homme te fait venir ici. En plus de ça, tu veux te séparer de lui. Mais tu veux garder tous les biens. Tu veux garder la maison. Tu veux qu'il meure. Tu veux qu'il sorte et qu'il se retrouve cassos, sans maison. Pourtant, tu sais bien que, étant en Occident, la femme peut avoir facilement un logement et tout ça. Mais pour l'homme, recommencer en Occident, c'est très difficile pour les hommes de recommencer. Mais vous allez voir certaines femmes, elles ne se jeûnent pas. C'est-à-dire, elles signent dans la maison. Elle signe dans la maison, elle refuse de sortir. Tout simplement pourquoi? Non, parce que j'ai les enfants. Et elle voudrait que le mari se retrouve dehors. Franchement, ayez un peu la main sur le cœur. Pour un homme qui t'a fait venir, pour un homme qui a sacrifié peut-être 20 ans de sa vie, ou 10 ans de sa vie, à travailler pour te faire venir en Europe, c'est le merci comme ça. Soyez un peu raisonnable. Vous ne voulez plus d'un homme. Parce qu'en Occident, généralement, c'est toujours les femmes qui ne veulent plus les hommes. Hein. En Occident, c'est toujours la femme qui décide de mettre un terme à la relation. La plupart des cas, c'est les femmes qui ne veulent plus les hommes. Tu ne veux plus un homme, mais donne la chance à cet homme-là de refaire sa vie. Oui, pourquoi décider de pourrir sa vie? Pourtant, cet homme-là t'a tendu la main. Pourtant, cet homme-là t'a fait venir en Europe. Voilà, soyez un peu les personnes de cœur. Oui, en Occident, une femme peut refaire sa vie facilement. En Occident, une femme peut avoir un logement facilement. Mais pour les hommes ici, se refaire, c'est très difficile. Fais à l'enfant de quelqu'un ce que demain, si une autre femme fait à ton frère, tu vas apprécier. Oui, tu vas apprécier, mais je dis que chez certaines femmes, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Chez certaines femmes, vraiment, c'est prémédité de chasser l'homme à la maison pour avoir le gain, soit de l'appartement, soit de la maison, soit l'argent pour gagner de l'argent, pour faire je ne sais quoi, pour nourrir les gigolos avec. Oui, c'est pour nourrir les gigolos, pour faire du vagabondage sexuel, tout simplement. Vous privez l'enfant de l'éducation de son père. Et en grandissant, vous êtes surpris que vos enfants n'émergent pas. Il suffit d'aller dans les cités, vous allez voir ces enfants-là. Qui est? Ils sont là. Ouais, ici, il n'y en a pas. Vous allez les voir qui est là. 20 ans, ils sont encore dehors. On dirait on est dans les banlieues de l'Afrique. 20 ans, ils sont dehors en train de jouer, c'est pas quoi, 22 heures le ballon ou c'est pas quoi là. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas l'œil, le regard paternel sur eux. Vous pensez que c'est quoi? En Occident, une femme seule a du mal à élever les enfants tout seul. Oui, parce qu'ici, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il faut forcément 2 personnes pour suivre les enfants ados à un certain âge. Mais les femmes ne se préoccupent pas de ça. Certaines, je dis bien, ne se préoccupent pas de ça. Elles se préoccupent seulement de compter les billets qu'elles auront. Parce qu'elles ont eu 3 enfants, parce qu'elles ont eu 4 enfants, parce qu'elles ont eu 5 enfants, parce qu'elles veulent être femmes seules. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Essayez de vous revoir, mes sœurs. C'est pas gentil. Vous savez, tout ce que l'on fait dans cette vie-ci se paye. Parce que quand vous chassez un homme, voilà, vous avez cette réputation d'être cette femme-là qui met les hommes à la porte. Vous pensez que le nouveau qui vient là, voilà, moi je dis toujours, on connaît avec le sorcier qu'on vit, mais celui qui vient là, on ne connaît pas ses intentions. Voilà, quand vous avez cette réputation d'être cette femme-là qui met toujours les hommes à la porte, voilà. Ce qui veut dire que pour vous, tous les hommes sont mauvais. Lorsque ça fait 3 hommes, vous mettez à la porte 4 hommes et vous trouvez que c'est les hommes-là qui ont un problème. À un moment, ma chérie, il faut se revoir aussi. Faut te revoir aussi, voilà, parce que tu ne peux pas enchaîner 3 relations successives, habiter avec 3 hommes, on dirait que tu changes tes slips, c'est comme les slips que tu changes, voilà, et tu trouves toujours que c'est les hommes là qui ont quelque chose qui ne va pas, donc toi tu es sainte, c'est les hommes de l'Occident qui sont mauvais, c'est des diables, et toi tu es une bonne personne, ça voudrait dire que toi-même tu n'es pas bien, voilà, et lorsque tu as cette réputation là, tu penses que celui qui vient là, voilà, il va t'accorder autant de respect. Tout ce qui est nouveau est beau. Tout ce qui est nouveau est beau. Parce que même le gigolo qui vient vers toi là, il calcule aussi que, tu as 3 enfants, ça veut dire que tu as les aides. Elle a 4 enfants, ça veut dire qu'elle a 1000 euros ou c'est 1200 euros, je sais pas comment vous calculez ça. Elle a tel nombre d'enfants, ça voudrait dire qu'elle a un peu de sous. En plus de ça, elle travaille. Elle a déjà 3 enfants, on ne lui, donc c'est-à-dire, elle ne paye plus les factures, certaines factures, les impôts et tout ça. Donc c'est-à-dire, c'est une femme, elle a au moins 2000 euros de salaire. Il vient aussi, il calcule sur toi. Comme tu calculais sur celui qui t'a fait venir en France.
ou alors en Occident, c'est aussi comme ça que le nouveau qui vient calcule sur toi. Pendant que toi, tu calcules le mariage, lui calcule la somme d'argent qui est dans ton compte en banque. Et ça ne dure pas. Tout simplement pourquoi? Parce que dans sa tête, il se dit, tu as cette réputation-là de mettre les hommes à la porte. Si ton ex n'est pas resté, le père de ton premier enfant n'est pas resté, si le père de ton deuxième enfant n'est pas resté, si le père du troisième enfant n'est pas resté, c'est pas lui. Lui, voilà, c'est pas lui. Il n'a rien d'exceptionnel. Pourquoi c'est lui qui va rester avec toi? Voilà comment certains hommes-là, ces hommes-là réfléchissent aussi. Alors, ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Ils vous sucent sexuellement. Ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Ils partent. Et à 40 ans, 37 ans, 45 ans, vous commencez à être aigris. Il suffit de voir ces femmes-là ici. Il suffit de voir ces femmes-là ici. À partir d'un certain âge, elles se rendent compte qu'elles ont raté quelque part. Elles sont aigries, mais à un niveau extrême. Tu ne sais pas pourquoi. Pourtant, elles avaient... Ne regardez pas mon chapeau et sur là. J'avais froid sur la tête. Pourtant, elles avaient des possibilités. Ben oui. Elles avaient des possibilités d'avoir l'homme. Elles ont eu des hommes, voilà, qui voulaient du sérieux, qui voulaient du mariage. Mais elles étaient imbues de leur personne. Simplement parce qu'elles touchent de l'argent. Un homme qui te prend dans la misère, dans la boue, dans le marécage. Il te fait venir en Occident, ma chérie. Tu commences à travailler, à gagner un peu d'argent. C'est-à-dire, quand l'homme gagne l'argent et qu'il subvient aux besoins de la famille, il n'y a pas de cri, personne n'entend. Il n'y a pas de problème, tout marche bien. Mais dès lors que c'est la femme qui commence à gagner l'argent là, les problèmes commencent dans le couple. Parce qu'elle commence à dire, c'est mon argent. Moi, j'ai acheté telle chose, c'est pour moi. Mais lorsque l'homme achète, on n'entend pas les cris. On n'entend pas les wa. Personne n'est au courant. Dès lors que c'est la femme qui sort son argent pour acheter. Parce qu'elle commence à travailler, ce qui est normal. Ben oui, elle commence à crier sur tous les toits. C'est moi qui fais tout. C'est un gigolo. C'est un comme ça. Pour un homme qui t'a nourri, qui t'a logé pendant des années, qui s'est occupé de toi. Lorsqu'un homme te fait venir de l'Afrique, est-ce que du coup le lendemain tu commences à travailler? Est-ce que le lendemain tout de suite tu arrives dans les pays, par exemple en Allemagne, je sais pas moi où, au USA ou je sais pas dans les pays ou en Espagne, il y a la langue que tu commences à apprendre. Il y a la langue que tu commences à apprendre. Tu ne commences pas à toucher les sous tout de suite là. C'est-à-dire c'est l'homme là, non seulement il t'a amené, hein, c'est l'homme là qui continue à te nourrir, à s'occuper de toi et tout et tout. Même le passe Navigo parfois pour sortir c'est lui. Mais dès lors que tu commences à toucher un peu de sous, oui, au lieu d'être dans la gratitude, d'être même reconnaissante, tu commences à lever. À lever les épaules. Tu es déjà arrivé. Tu commences à lever les épaules. Le bien-être du couple ne t'intéresse plus. On dirait que toi, tu es venu, on dirait que toi, tu es venu, je ne sais même pas quoi. Tu commences à penser seulement à ta famille. Le gars même, la maison, le bien-être du couple ne t'intéresse pas. On dirait que tu es venu en mission. Pourtant, tu es d'abord venu en mariage. Tu es venu en mariage, mais il y a des femmes qui pensent que lorsqu'un homme les fait venir en Occident là, elles sont venues pour puiser, pour donner à leur famille. Elles sont venues en mission, voilà, pour puiser. C'est-à-dire, dès qu'elles commencent, premier salaire là, elles pensent directement. Il faut penser à la famille, certes, mais le bien-être du couple d'abord. Tu es d'abord venu en mariage. Tu es d'abord l'épouse de quelqu'un. Ben oui, pour donner de l'autre côté, il faudrait que ta famille soit rassasiée. Il faudrait que tu te dises que, est-ce que nous on se porte bien? Est-ce que ton mari, tes enfants là, le cercle familial, c'est toi, tes enfants et ton mari là. Est-ce qu'ils vont bien avant de penser à ceux qui sont de l'autre côté? Parce que tu es venu en mariage. Tu n'es pas venu pour exploiter l'enfant de quelqu'un. Ben oui. Faites très attention les femmes. Revoyez-vous de toutes les façons. Revoyez votre façon d'agir. Oui. Les hommes souffrent en silence. Oui. Les hommes souffrent en silence. Parce que nous... Les femmes ont les avocats, ont les avocats qui peuvent les défendre. Toutes les vidéos sur les réseaux sociaux, c'est pour traiter les hommes de mauvais. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Voilà. Donnez la chance à ces hommes-là qui sont sérieux. Donnez la chance à ces hommes-là qui veulent voir leurs enfants grandir. Donnez la chance à ces hommes-là qui ont rêvé fonder une famille. Ben oui, qui ont rêvé fonder une famille, ça ne court plus les rues. Il y a beaucoup d'hommes là qui ne veulent pas se marier. Alors lorsque tu as un homme qui t'a validé, qui veut être marié, qui veut rester marié, mais donne-lui la chance et comporte-toi bien. Ne prive pas un monsieur de ses enfants. Oui, de vivre avec ses enfants, ça fait mal. Bah oui, ça fait mal qu'un homme se retrouve, il ne peut plus dormir avec ses enfants, il ne voit plus ses enfants. On dit par exemple, tu vas voir les enfants une fois le mois ou une fois la semaine ou 2 fois la semaine. Mais pourquoi? Pour des problèmes parfois banals, des problèmes qui peuvent s'arranger. Il y a quoi qu'on n'arrange pas?
Vous pouvez priver un enfant de son papa si vraiment le papa est dangereux pour l'enfant. Mais si tel n'est pas le cas, qu'est-ce qui peut priver un enfant de son père? Rien du tout. Qu'est-ce qui peut priver un enfant de son père? Je parle en connaissance de cause. Je sais ce que c'est. Lorsqu'une femme vient d'arriver ou lorsque vous avez la mauvaise compagnie autour de vous, ben oui, lorsque vous avez la mauvaise compagnie autour de vous, votre couple peut chavirer ici à moins de 5 minutes. Quand tu viens ici, quand tu t'attends des rococos, femmes aigries là, ce sont elles qui disent nous sommes les féminines, nous sommes les ceci là. Non, elles ne font pas du bon travail, c'est les greux. Voilà, c'est les greux qui leur poussent à battre campagne pour je ne sais pas quoi, pour revendiquer je ne sais pas quoi. C'est les greux tout simplement. Ben oui, parce que elles sentent qu'elles ont raté quelque chose dans leur vie. Vous comprenez? Moi quand j'ai accouché mon premier fils ici, mais j'avais les rococos autour de moi. Qu'est-ce qu'on ne me disait pas? Hé, fait-elle? Non, tu sais même combien on gagne? Combien? 180 € peut nourrir un enfant ici. En réalité. Hé, fait-elle? Non, si tu es femme seule. Mais fait-elle, tu n'es même pas mariée quand je t'ai même pas encore mariée. Fait-elle, tu n'es même pas mariée. Tu sais, le fait de perdre ton temps à habiter avec un homme comme ça là. Hein? J'étais encore en concubinat avec mon mari. Tu sais, il y a, je sais pas moi, telle agence ici, tel truc de réfugié. Quand tu pars là-bas, tu t'inscris, on te donne, je sais pas moi quoi, c'est 100 €, c'est 80 €, toutes les semaines et tout ça. Tu sais, ça sert à quoi de vivre avec un homme? Tu perds ton temps là-bas. Tu ne sais même pas s'il va t'épouser et tout ça. Tu fais quoi là-bas? Même lorsque j'ai accouché, c'était toujours les propos pareils. C'était toujours les propos pareils. Pourquoi tu te maries? Même lorsque je voulais me marier, écoutez-moi les choses. Ah non, pourquoi tu veux te marier? Si tu te maries ici en Europe, hein, tu sais, tu ne vas plus bénéficier de ci, tu ne vas plus bénéficier de ça. J'ai les mains pour travailler ou pas? Hein? Mentalité de pauvre. Oui, qui a dit à la femme que parce qu'on a un clitoris, on est celle-là, on est redevable, je ne sais pas de quoi que ce soit, aux hommes ou à la société? Hein? Hein? Non, tu n'auras même pas besoin de travailler. Tu te mets en femme seule. Pourquoi tu n'as pas besoin de travailler et tout? Tu ne dois même pas te marier. Quand tu te maries ici, là, comme ça, l'État va te couper ceci, l'État va te couper cela. Eh, ma chérie, vous avez vos mains pour quoi faire? Vous avez vos mains, sortez, allez travailler. Vous cotisez votre retraite quand? C'est pourquoi je dis, à un certain âge, vous allez être aigri. Vous allez revoir ma vidéo aussi, même dans 40 ans. Voilà. Vous allez vous rappeler de ce que je vous disais. À un certain âge, vous allez être aigri. Quand on va vous donner 500 € ou 600 € de votre retraite, ou alors on va rien vous donner parce que vous n'avez même pas cotisé. Vous allez dire quoi? Vous faisiez quoi pendant votre jeunesse, lorsque vous avez de la force pour travailler? Cette mentalité-là à croire que non, il faut pas qu'on se marie. Il y a beaucoup de femmes comme ça. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent faire du sérieux avec les femmes. Oui, mais les femmes ne sont pas engagées. Non, je ne veux pas me marier. Parce que quand je vais me marier, ma chérie, tu vas te marier quand? Et lorsque tu vas vouloir te marier, tu es sûr que tu auras quelqu'un qui va accepter t'épouser? Hein? Tu es sûr que tu auras quelqu'un qui va accepter t'épouser? Peut-être il se fera trop tard. Et lorsque personne ne voudra t'épouser, tu vas entrer dans les églises et réveiller. Tu vas aller commencer à aller payer les huiles d'encens. Tu vas commencer à accuser les vieillards au blédard là-bas. Au bled là-bas. Oh, ce sont eux qui t'ont attaché. Personne ne t'a attaché, ma chérie. Toute femme a une saison pour se marier. Il y a la saison de toute femme pour le mariage. Et lorsque cette saison passe, ça passe. Il n'y a que Dieu pour te bénir en ce moment. Il n'y a que Dieu pour poser sa main sur toi. Il y a la saison de mariage dans la vie de toute femme. Il y a parfois c'est ta saison de mariage là. Tu as les hommes qui te demandent en mariage là. Tu crames là. Tu penses que tu es arrivé. Que tu es la plus belle. Maman, c'est ta saison de mariage. Il faut profiter. Parce que dans 5 ans ou dans 3 ans là, tu vas marcher même en route. On ne te drague plus. Et c'est ce qui se passe ici. Ces femmes là, on ne les drague plus. On ne les drague pas. C'est pour ça que vous les voyez mourir parfois chez les marabouts. Elles sont ici en Occident. C'est les marabouts en Afrique qui mangent leur argent. Parce qu'on ne les drague plus. Elles peuvent faire 1 an, 2 ans. Elles ne tourment pas. Elles n'ont personne. C'est-à-dire même lorsqu'elles tourment, pour tourment parfois avec les jeunes, avec un homme qui est juteux là, il faut qu'elle paye. Il faut qu'elle chauffe la carte bleue. Mais croyez-vous qu'elle n'avait personne dans sa vie qui voulait l'officialiser? Elle a eu des hommes dans sa vie qui veulent l'officialiser. Mais elle a refusé. Elle ne voulait pas. Parce qu'il ne suffit pas de dire debout, je ne veux pas. Mais les attitudes qu'elles ont prouvent qu'elles ne veulent aucune stabilité.
Oui, elles ne veulent aucune stabilité parce que dès lors qu'elles vivent même avec un homme, il suffit de suivre leurs propos. Moi, je fais ce que je veux, hein. Je fais ce que je veux. Tu ne peux pas m'interdire. Je ne peux pas te demander l'autorisation de quoi que ce soit. Moi, je suis libre de mes mouvements. Je suis indépendante. Je peux sortir comme je veux et faire ce que je veux. Vous comprenez tout de suite que elle n'est pas prête pour une vie stable. Voilà. Vous comprenez tout de suite qu'elle n'est pas prête pour une vie stable. Alors, faites très attention les queens. Voilà. Le message n'est pas pour frapper, je ne sais pas, crucifier les femmes. Je sais qu'il y a de très bonnes femmes, des perles précieuses qui existent. Mais ici, je dénonce cette catégorie de femmes-là. Voilà, je ne lis pas vos messages. Donc, s'il y a les messages bizarres là, je vous remercie. Voilà. Vous comprenez, je fais ce message-là pour cette catégorie de femmes-là. Moi, je les appelle les femmes au cerveau inachevé. Voilà. Les femmes insensées au cerveau inachevé. Parce que tu brises ton couple pour quelques billets d'euros. Alors que tu as les pieds, tu as les mains, tu peux sortir et aller travailler. C'est-à-dire, tu refoules ton mari, hein? Tout simplement parce que tu veux vivre la vie de célibat. Tu décides de t'entourer de ces rococos là. Oui, ces rococos aigris là. Ces rococos aigris là, du temps d'Aïdjo. Tu décides de t'entourer d'elles, que c'est elles qui vont te conseiller. C'est elles qui vont te dire ici, qui vont te dire ici comment gérer. Parce que c'est des anciens benguis. Parce que c'est des mamans. Même lorsque tu vas te faire conseiller par quelqu'un, il faut trouver quelqu'un qui a réussi dans ce que tu veux faire. Dans tout domaine, tu veux te faire conseiller sur la coiffure. Il faut voir une coiffeuse qui a réussi dans le domaine là. Elle va mieux te conseiller. Tu veux te faire conseiller sur ta relation, dans les relations sentimentales. Il faut voir une femme qui a réussi dans son foyer, qui est épanouie. Elle peut mieux te conseiller. Ne t'entoure pas de ces femmes là qui vont te dire. Parce que oui, ne t'entoure pas de ces femmes là qui vont te bourrer le cerveau comme quoi tous les hommes en Europe, ça ne vaut pas la peine. Ça sert à quoi d'être marié? Le mariage, c'est pas une fin en soi. On peut être épanoui, on peut élever les enfants, on n'a pas besoin d'un père. Voilà la société. On n'a pas besoin d'un homme aujourd'hui pour élever les enfants. Nous, on en a besoin. Oui. On a besoin de la figure paternelle pour élever nos enfants. Oui. On a grandi avec nos parents. Oui, on a besoin de cette figure masculine-là pour élever nos enfants. Très important. Voilà. Arrêtez de nous embouber les oreilles avec oui, on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, on peut élever ses enfants. Ça peut arriver qu'on se sépare, qu'on divorce. Voilà. Mais de dire que oui, c'est fait exprès. C'est-à-dire, on va chasser le mari parce que on est capable d'assumer le rôle du père et de la mère. C'est faux. Oui, d'assumer le rôle du père et de la mère, c'est faux. C'est faux. Vous n'en êtes même pas capable. Il suffit de voir ces enfants-là. Ils n'ont pas d'accompagnement. Il suffit de les voir dans les cités. Et qu'est-ce qu'ils deviennent après? Rien, la plupart. Rien. Qu'est-ce qu'ils deviennent après? Hein? Mais parce que l'éducation de base a été fauchée. L'éducation de base a été fauchée. Oui. Vous allez voir ces femmes-là qui accouchent là. Voilà, elles vont porter les enfants encore, aller donner aux nounous, aux noirs. Parce qu'elles vont aller danser avec les gigolos. Parce qu'elles veulent sortir, aller se faire voir ici ou ici. L'argent qu'on donne même pour bien vêtir les enfants. Elles prennent cet argent-là, elles vont en Afrique avec faire la fiesta. Toujours pour rencontrer les gigolos là-bas. Moi, je ne comprends même pas. Toujours pour rencontrer les gigolos, pour se faire plaisir. Pendant ce temps-là, elles abandonnent les enfants ici en Occident. Elles sont là, elles sont en Allemagne, elles vont quitter, aller en France, à Paris, jouer la vie. Elles sont à Paris, elles vont quitter, aller en Espagne, abandonner les enfants aux noirs. Elles ne savent même pas. C'est-à-dire, même l'argent qu'on donne pour vêtir les enfants, c'est un problème. Vous allez dans les écoles, voilà, vous allez voir les enfants, voilà, les enfants mal habillés, parfois vraiment mal habillés, hein, vraiment mal habillés. Pourtant, les mamans gagnent l'argent. Elles gagnent cet argent-là pour s'occuper des enfants. Les vacances, l'argent des enfants qu'on donne pour Noël, pour les vacances et tout. Voilà. Elles achètent leurs grosses perruques avec. L'argent des enfants, elles font leur tontine avec. Elles entrent dans les cotisations pour aller construire. Pendant ce temps-là ici, les enfants ne font aucune activité. Voilà. Les enfants ne vont pas en vacances ici. Les enfants, pendant les vacances, ils sont dans les cours ici, en train de jouer, en train de crier, jusqu'à 23h minuit. La maman est où? Elle est out. La maman est où? Elle est out. Mais quelle éducation vous donnez à vos enfants? Quelle éducation vous donnez à vos enfants? Oui.
Quelle éducation vous donnez à vos enfants? Revoyez-vous un tout petit peu, mes queens. Ces femmes-là, si vous avez l'habitude de le faire, revoyez-vous. Ben oui, l'éducation de l'enfant, c'est notre plus grand investissement. Investissez sur vos enfants. Et pour investir sur les enfants, ça commence par l'éducation. Et l'éducation également, la figure du papa c'est important. Le regard du papa c'est important. Nous, lorsqu'on grandissait, quand ma mère parlait là, nous on ne comprenait pas. Quand on entendait seulement les pas du père là, papa, papa là, tout le monde se rangeait, tout le monde se maîtrisait. Oui, oui, on trouvait que nos papas étaient sévères, nos parents étaient sévères, ils étaient sûrs. Mais lorsqu'on a grandi, on a vu que mais c'était une très bonne chose. On s'est dit que mais pourquoi ils nous ont même pas chicoté pour certaines choses? Oui, très bien. Lorsqu'on grandit aujourd'hui, on se dit que mais quel regret. Pourtant le père me disait toujours si. Pourtant le père me disait toujours si. On comprend que ce qu'il faisait c'était pour notre bien. C'était pour notre bonheur. Ben oui. C'était pour notre bonheur. Et c'est quoi? Le papa. Vous comprenez? La figure paternelle dans le couple est très importante. Arrêtez de priver les parents les enfants de leur papa. Oui. Arrêtez de priver. Il y a des femmes qui font exprès ici. C'est-à-dire, elles vont même introduire les enfants dans les problèmes qu'elles ont avec le papa. Tout simplement pour discréditer le papa, pour que les enfants comprennent que non, le père là, il est comme ça. C'est monté de toutes pièces. Moi, je vous dis. Tous les jours, je reçois des messages. C'est monté de toutes pièces. Tout simplement parce que les enfants ici vont toujours demander, mais papa, pourquoi papa n'est pas là? Pourquoi papa ne vient pas nous voir? Pourquoi papa? Pourquoi quand le papa appelle? Parce que les enfants n'ont pas encore droit d'avoir le téléphone. Quand le papa appelle, passe les enfants là. Elle dit toujours, je ne suis pas à la maison. Elle dit toujours, je ne suis pas à la maison. Et les enfants dans leur tête, ils commencent à grandir, ils pensent que non, papa nous a abandonnés. Papa ne veut pas nous parler. Quand les enfants demandent, mais maman, pourquoi papa ne veut pas vous parler? Ah, votre père n'appelle jamais. Votre père n'appelle jamais, votre père n'appelle jamais. On discrédite, vous discréditez le papa, le papa devant les enfants. Tout simplement pourquoi? À cause des billets, c'est à cause de l'argent. À cause de l'argent. À cause de 180 € ou 1000 €. À cause de l'argent, c'est tout simplement. C'est pour ça que vous le faites. C'est très dangereux. Oui. Vous pensez faire du bien à ces enfants-là. Mais lorsqu'ils vont grandir, vous allez porter ce fardeau-là. Vous êtes responsable, vous serez responsable de leur échec, de leur manque d'éducation. C'est comme une éducation qui n'est pas complète. Ben oui, c'est comme une éducation qui n'est pas complète. Parce que, voilà, le parent, l'enfant qui est supposé être avec son père, se retrouve sans père simplement parce que la maman n'a pensé qu'à elle. Voilà. Un homme vous fait venir en Occident, voilà. Vous n'êtes pas sincère. Dès lors que vous avez une situation, vous l'abandonnez pour aller revoir un autre en Afrique. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Ben oui, un truc de ouf pour aller revoir un autre gigolo. Et ce qui me cœur dans l'histoire, c'est quoi? Lorsqu'on veut se séparer avec un homme qui nous a fait du bien, avec une personne qui nous a fait du bien, maman, on trouve même la bonne stratégie pour le faire. Lorsqu'on est humaine. Lorsqu'on veut se séparer de quelqu'un, voilà, qui nous a aimé sincèrement d'un seul cœur. Parce que lorsque tu vides ton compte ici, ou alors parfois tu t'endettes, ben oui, pour aller prendre une femme au pays, oui, c'est parce que tu aimes sincèrement, tu le fais de bon cœur. Oui, tu le fais de bon cœur. Vous comprenez? Lorsque les hommes vont prendre les femmes au pays, il n'y a pas de bruit. Mais lorsque une femme va aller prendre un homme et que l'homme va l'abandonner, tout le monde entier sera au courant. Tout le monde entier sera au courant. Donc, lorsqu'un homme le fait également, ma chérie, même si tu veux te séparer de lui, il faut avoir une certaine stratégie pour ne pas le détruire. Oui, pour ne pas le détruire. Une relation peut ne pas marcher, mais tout dépend de la façon dont vous vous séparez avec quelqu'un qui vous a fait du bien. Faire venir quelqu'un en Europe n'est pas rien. Hein. Arrêtez la langue bouche. Arrêtez de dire que oui, parce que tu m'as fait venir ici, tu penses que tu as tué un bœuf, tu penses que c'est quoi? Maman, tout le monde ne peut pas le faire. Il y a des hommes ici, même si tu les tues, ils ne vont jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont avertis. Ils ne vont jamais faire venir quelqu'un ici, ce n'est pas un jeu. Vous donnez la bouche parce que vous n'avez pas souffert. Nous qui sommes venus ici par les OPEP, on connaît ce que c'est. Donc vous avez même la chance que vous êtes venus. C'est-à-dire vous ne connaissez pas la souffrance. C'est pour ça que vous donnez la bouche, comme ça. Quand tu as mangé la souffrance ici là,
Tu comprends, non? Tu ne peux même pas t'amuser. C'est parce que la vie a été très bien pour vous. C'est-à-dire, vous restez dans votre lobby là-bas au pays. Vous voyez, c'est même un homme qui vient vous prendre. Il vous fait entrer dans un aéroport pour vous la première fois. Vous entrez directement, vous vous retrouvez en Europe là. Après, vous commencez à être longue bouche et tout. C'est facile pour vous de dire que parce que tu m'as fait venir ici, tu me fais le chantage. Parce que c'est ça la femme. Dès que l'homme va te faire une reproche, parce que tu m'as fait venir ici, il fallait me laisser là-bas au pays, je t'avais forcé, vous commencez à sortir la longue bouche, mais c'est parce que vous avez eu cette grâce-là, vous n'avez pas souffert comme nous autres comme ça. Quand tu as pris la mer, tu as pris la mer, tu es arrivé ici, maman, tu ne peux pas dire que parce que tu m'as fait venir ici, tu vas comprendre que c'est quelque chose. Quand tu as connu la souffrance, comme nous autres ici, tu as dormi dehors, tu as dormi chez les gens sur le canapé comme ça là, tu ne peux pas donner la bouche, parce que tu sais que l'Europe est dure. Mais quand vous restez là-bas au pays, on vous pêche comme ça là. On vous amène ici dans le vol Air France, parfois première classe. On vous fait venir ici comme des reines. On vous attend à l'aéroport, on vous accueille comme avec les bouquets et tout ce qui va avec. On vous accueille comme une princesse. C'est pour ça que vous donnez la longue bouche. C'est pour ça que vous faites la longue bouche. Vous n'avez pas connu la souffrance. Mais regardez autour de vous. Regardez autour de vous les gens qui souffrent. Oui, regardez autour de vous les gens qui souffrent. Donc arrêtez de croire que c'est rien le fait de faire venir, aller prendre une femme en Afrique. Non, je ne suis redevable de rien. Soyez reconnaissant dans la vie. Oui. Si vous ne l'êtes pas, c'est que c'est de l'ingratitude. Soyez reconnaissant dans la vie. Ne dites pas que c'est rien. C'est rien. Ce n'est pas rien. On a des frères et sœurs ici qui ne peuvent pas faire venir leur personne. Ce n'est pas rien. On a des gens ici qui ne peuvent jamais faire venir quelqu'un. Donc ce n'est pas rien. Lorsqu'un homme vide ses économies ou s'endette, ou travaille pendant 10 ans, fait des travaux vraiment inconfortables parce que il se dit, il faut que j'amasse un peu d'argent pour épouser une femme. Ce n'est pas rien. Ne dites pas que c'est rien. Et lorsque l'homme parle, vous criez au scandale. Tu as fait quoi? Parce que tu m'as fait venir ici. Tu penses que faire venir une femme ici, c'est quoi? J'avais ma vie au pays. J'avais mes gars. J'avais ceci là. Non, ne soyez pas ingrat. C'est de l'ingratitude. Vous voulez vous séparer d'un homme. Vous ne voulez plus de cet homme-là. Trouvez la bonne stratégie. C'est-à-dire que ce soit d'un commun accord. Si vous avez des biens, vous avez un appartement, asseyez-vous. Essayez de voir comment vous pouvez vous séparer pour que cet homme-là refasse sa vie aussi facilement comme vous. Pour qu'il ait une autre stabilité. Voilà. En Occident, vous aurez l'impression que les hommes courent après les femmes parce que la stabilité ici pour un homme n'est pas facile. Se reconstruire ici en Occident pour un homme, ce n'est pas facile. Rien que pour avoir les papiers. Moi, je dis toujours que vous n'avez pas connu la souffrance. Ces femmes qui le font. Bébé là, vous n'avez pas connu la souffrance. Vous comprenez, non? Il faudrait que, si tu arrives ici, tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas dire que c'est rien. Que l'homme là, il m'a fait quoi? Est-ce qu'il a tué un bœuf? Ma chérie, si tu arrives ici, tu n'as pas les papiers. Cet homme-là, tu connais son parcours, comment il a fait pour avoir les papiers. Tu arrives ici, là. Si tu es venu par regroupement, même pas une semaine, tu pars où c'est à l'office ou c'est où. On te donne la carte. Parfois, tu es un homme qui a la nationalité. Tu vas directement en une semaine, on te donne la nationalité. Dès qu'on se donne la nationalité, tu montes sur tes grands chevaux. Parfois, il a 10 ans. On te donne directement 10 ans. Le Père Noël. Ben oui, le Père Noël. Et toi, tu trouves à dire que ce n'est rien, ce n'est rien. Il croit qu'il a tué un bœuf. Moi, j'étais déjà star au pays. Moi, j'avais déjà une vie. Je travaillais au pays. J'avais déjà une... Ma chérie, c'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude. Oui. Faites très attention. C'est de l'ingratitude. Voilà. Si tu veux te séparer, pour jouer ta vie de célibat, pour faire ton vagabondage sexuel, parce qu'il n'y a pas de raison, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un certain moment, les femmes, certaines là, celles qui le font, elles commencent à avoir un petit Joe quelque part, elles veulent voyager, monter, descendre, elles veulent aller dans toutes les soirées, elles veulent tellement se faire voir, donc du coup, le mariage là les empêche, voilà, d'aller dans les soirées, de sortir comme elles veulent. Donc voilà, elles sont obligées de se comporter comme ça pour être seules, pour monter, descendre, marcher, monter, descendre, monter, descendre. Voilà. Donc, si vous avez l'intention de le faire, séparez-vous dans de bonnes conditions. Donnez cette chance à cet homme-là. C'est à cause de ce genre de femmes comme ça que les hommes, aujourd'hui, ne veulent plus prendre les femmes en Afrique. C'est à cause de certaines femmes comme ça que les hommes ne veulent plus prendre les femmes en Afrique. Parce qu'il suffit de voir comment, c'est vous qui gâtez le marché là. C'est vous qui gâtez le marché, vous gâtez la route à d'autres femmes. C'est ça le problème. C'est vous qui gâtez le marché. Parce qu'il suffit de voir quand on vous ramène ici. Quand on vous ramène ici,
On vous célèbre. Il suffit de voir après 6 mois seulement. Dès lors que vous travaillez, vous commencez à travailler parce que le problème de la femme commence toujours quand elle commence à gagner de l'argent. Quand elle n'a pas l'argent, tout va bien. C'est-à-dire, c'est l'épouse que vous avez connue. C'est la femme que vous avez connue. Ben oui, elle est très bien. Il n'y a pas de souci. Mais dès lors qu'elle commence à gagner de l'argent, c'est là où le problème commence. C'est toujours à partir de l'argent. Voilà. Vous comprenez, non? Quand vous commencez à gagner petit argent comme ça là, au lieu de vous dire que je peux faire maintenant comment, pour qu'on soit à deux, pour multiplier ce qu'on a, pour augmenter, pour changer de style de vie avec mon mari, vous devenez égoïste, vous pensez qu'à vous. Vous pensez qu'à vous, vous ne pensez qu'à votre propre bouche. Pourtant cette personne-là, vous vous posez même pas les questions. La personne qui vous a fait venir là, il a les crédits de combien? Ça ne vous intéresse pas. Comment est-ce que vous pouvez faire pour progresser ensemble? Ça ne vous intéresse pas. Dès lors que vous commencez à toucher l'argent, vous pensez comment vous allez acheter les terrains en Afrique. Vous avez trop la belle vie, vous avez la chance. C'est la belle vie que vous avez. C'est la belle vie que vous avez. Si vous êtes comme nous autres comme ça, où on est arrivé, on commence à réfléchir que, est-ce qu'il y a un lieu où il y a les noirs ici que je vais aller là-bas? C'est-à-dire que tu commences à marcher en route comme ça là. Tu marches au carrefour, tu attends même qu'un homme te dise que tu t'accroches même sur lui seulement pour aller dormir. Ben oui, pour aller dormir. Tu ne vas pas dire que l'homme qui m'a amené ici, ce n'est rien. C'est-à-dire, si tu es comme nous autres comme ça là, qui a souffert, on a souffert comme ça que tu marches comme ça là, tu cherches même que vraiment, quel est l'homme qui va même te dire bonjour pour qu'il te dise que ma chérie, on peut prendre un pot pour que tu bois un peu le jus. C'est-à-dire, tu marches en route comme ça sur le haut carrefour. Quand tu marches, toi-même, tu regardes les hommes. Les hommes là vont se dire que mais la gars me regarde comme ça, pourquoi? C'est-à-dire, toi-même, tu regardes les hommes pour qu'ils te disent que bonjour ma chérie, vous êtes belle. Qui te disent que ma chérie, allons prendre un pot. Voilà. Il te dit que ma chérie, allons prendre un pot pour que tu boives au moins le coca. C'est-à-dire, il va penser que tu l'aimes trop. Pourtant, toi, tu es assise comme ça parce que tu vas profiter pour manger et boire. Et comme tu manges là comme ça, c'est toute la journée. Demain, tu refais encore le tour. C'est toute la journée comme tu manges là comme ça. Tu n'as pas ce que tu vas manger. C'est-à-dire, tu dors sur le canapé quelque part. Quand la personne sort à 6 heures pour aller au travail, toi-même, tu es dehors en plein hiver. Les restaurants sont encore fermés. Tout est fermé. Tu te demandes que je vais aller rester où? Tu commences à monter. Tu montes. Tu descends. Tu montes. Tu descends. Tu montes. Tu descends jusqu'à ce qu'un café va ouvrir. Où tu as tes 1,50 €. Tu vas aller t'asseoir pour prendre un café. Le temps que le soleil sort un peu. Ou le temps, jusqu'à l'heure où la personne va rentrer du boulot. Parfois à 19 h ou à 20 h avant que tu rentres pour t'asseoir à la maison. Voilà. Vous n'allez pas dire que, oh, tu penses que tu m'as fait venir ici là, tu as tué un peu. Non, ne soyez pas égoïste. Oui. Ne soyez pas des égoïstes. Oui, ne soyez pas égoïstes. Voilà. Ne privez plus les enfants de leur papa. Voilà. Ne privez plus les enfants de leur papa. Les enfants, ils ont besoin de voir leur papa. Le papa a besoin également. Un homme qui fait venir sa femme ici, c'est quelqu'un qui veut vraiment fonder une famille. Il n'y a rien à dire. Un homme qui dépense des sous, des millions pour faire venir une femme ici, c'est quelqu'un qui veut vraiment fonder une famille. Il y a pas deux raisons. S'il ne voulait pas fonder une famille, les femmes ici, ça ne manque pas. Voilà. S'il a fait le choix d'aller en Afrique, il a ses raisons à lui. Mais c'est parce qu'il voulait vraiment fonder une famille. Vous comprenez? Donc vraiment, les femmes qui le font, soyez raisonnables. Soyez raisonnables, revoyez-vous. Oui, une femme qui a la main sur le cœur, ne peut même pas accepter de savoir que le père de son enfant traîne comme ça, il n'a où dormir. Un homme qui a vécu 20 ans dans une maison, pour peu qu'il vous a fait venir, pour peu qu'il vous a fait venir, vous voulez qu'il sorte de sa maison pour aller vivre avec les amis, pour aller être cassos clodo, se réfugier dans une chambre. Pourtant, c'est sa maison. Un homme qui vous a fait venir, pour peu vous avez les problèmes, vous partez appeler la police, vous partez chez les assistants sociaux, vous partez faire quoi là-bas? Je prie Dieu que Dieu ne m'amène jamais dans les pareils endroits. Pour aller faire quoi? On résout les problèmes de couple dans un commissariat. Même en Afrique, quand vous partez au commissariat pour les problèmes de couple, s'il n'y a pas mort d'homme ou il n'y a pas violence, on vous demande de rentrer à la maison.
On résout les problèmes. Vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de mentor, vous n'avez pas de, je ne sais pas moi quoi, des personnes âgées là-bas, les personnes sages, on les appelle chez nous. Vous n'avez personne qui peut vraiment vous soutenir. Vous n'avez plus de parents, même si vous n'avez pas de parents. Vous n'avez pas les personnes sages dans vos familles. Vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de personnes de confiance dans votre vie. Vous allez faire quoi dans un commissariat? Oh, je suis venu expliquer parce que mon mari s'est monté comme ça, s'est descendu comme ça. Tout simplement pourquoi? Parce que tu as une carte. Parce que tu as une carte. Dès que tu as moins de problèmes avec ton mari, oh, je vais, si tu me touches, si tu me fais ceci, si tu ne veux pas faire ceci, je vais aller voir l'assistante, je vais aller raconter ceci, je vais aller raconter ceci. C'est pas gentil. C'est pas gentil du tout. Vous allez faire quoi dans ces milieux-là? Vous allez parler les problèmes de couple. Lorsque vous vous êtes rencontré, la police y était. Lorsque vous vous êtes dit vos vœux de mariage, la police y était. Lorsque vous avez pris l'engagement de l'aimer, de lui être fidèle et tout ça, la police y était. Mais non. Vous allez donc faire quoi lorsque ça ne va pas? On a nos familles pour ça. On a nos familles pour ça. Vous comprenez? Et ça, c'est toujours la mauvaise compagnie. C'est toujours la mauvaise compagnie. Les femmes même qui vous conseillent cela ne l'ont jamais fait. Il y a des femmes qui vivent pire ici, elles ne l'ont jamais fait. Mais dès lors que vous les côtoyez là, elles vont te dire que il y a des choses qu'il faut pas supporter. Si tu fais ça, il faut aller voir les assistants. Je peux même t'indiquer une assistante que je connais. Pourtant, elle est là dans son foyer, elle misère même plus que toi. Oui, mais elle te conseille d'aller à la police, elle te conseille d'aller, un homme qui te fait venir, un homme qui n'a jamais dormi dans une cellule, il prend une femme, il l'amène ici, la femme lui fait dormir dans une cellule. Vous trouvez ça juste? Vous trouvez que c'est normal? C'est pas normal du tout. Vous trouvez ça juste? C'est-à-dire quelqu'un a grandi, n'a jamais lui dormi dans une cellule. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est noble. Il n'a jamais été dans une prison, mais à cause du fait qu'il a épousé une femme. Sa première fois de dormir dans une cellule, c'est à cause de la femme qu'il a épousée. Donc c'est comme si lui-même, il allait prendre son propre poison. Oui. C'est comme si lui-même, il allait acheter sa propre mort. Oui. C'est comme si lui-même, il allait acheter ce qui va le détruire. Vous comprenez, non? C'est trop sale. Ces personnes-là qui vous encouragent, ce qui est bien, notre monde des femmes-là est trop formidable. C'est que les personnes qui vous motivent, les personnes qui vous encouragent, notre monde de femmes-là, lorsque tu as un problème là, ce sont ces mêmes personnes-là qui t'insultent avec. Tu es une femme, ce sont ces mêmes personnes. Oui, elles vous encouragent de le faire, mais dès lors que vous allez, parce que les amitiés ici ne durent pas, dès lors que vous allez avoir un petit problème là, voilà, elles commencent à vous insulter avec. Elles commencent à vous insulter avec. C'est tout simplement pourquoi. N'écoutez pas. La compagnie ici détruit le couple. Faites attention avec qui vous traînez. Oui, la compagnie ici détruit le couple. Faites attention avec les personnes que vous traînez ici. Vous pouvez arriver ici en Europe, vous êtes assis là bien, vous n'avez même pas de mauvaises idées. Mais la mauvaise compagnie commence à changer votre façon de voir les choses. Commence à changer votre raisonnement. La mauvaise compagnie, voilà. Ce sont elles qui commencent déjà à vous informer combien on paye ici en étant femme seule. C'est-à-dire, elles commencent déjà à vous informer indirectement. Tu ne sais pas que quand tu vis seule ici, on te paye comme ça. Tu ne sais, quand tu arrives ici, tu ne connais rien. Ce sont ces femmes-là. Quand tu pars parfois dans les endroits là, les associations des femmes féministes là, elles commencent à t'informer. C'est-à-dire une femme même qu'on a pris parfois en Afrique là, elle sait pas lire, elle sait pas écrire, mais quand elle arrive ici la maman, elle connaissait même pas la loi française. Quelqu'un qui a 15 ans de Mbeng, il te prend, il t'amène ici, toi tu veux lui lire la loi de Mbeng. Toi tu veux lui montrer que toi tu sais beaucoup parler mieux français. Oui. Toi, tu es la petite sœur de Molière. Tu commences à l'insulter comment lui n'avait pas fait l'école, mais il t'a quand même fait venir. L'agent ne parle pas français. Oui. Est-ce que l'agent parle le français? C'est-à-dire, tu arrives ici, c'est toi qui veux lui dire, qui lui dit les lois du pays. Oui. Il y a des femmes là, elles viennent, elles savent pas lire, elles savent pas écrire, mais elles connaissent toutes les lois ici. La femme a droit ci, la femme a droit ci, mais les devoirs d'une femme dans le foyer, ça ne les intéresse pas. Laissez-moi partir. Je voulais passer ce message-là. Celles qui ont les oreilles pour entendre. Voilà, si vous avez les oreilles, prenez ça. Voilà. N'oubliez pas, n'oubliez pas notre Djeka, la plante miraculeuse de la foufoune de la femme. Voilà. La plante qui élimine les pertes blanches, qui rétrécit le vagin, qui élimine les picotements. La plante collée serrée avec votre mari, qui vous unit.
Si vous avez la foufoune élastique là, la foufoune qui est profonde là comme le puits là, la foufoune, voilà, qui est comme la rivière là. Oui, quand on fait l'amour, il y a trop de bruit là, il y a l'eau. Si la foufoune a beaucoup d'eau, floc, 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 floc. Si le mari nage dans la foufoune là, floc, 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 si ça baigne, le mari baigne là, c'est pas bon. Il faut utiliser ça. Vous faites votre toilette vaginale avec, vous buvez. C'est effet immédiat. C'est 15 €, nous livrons partout. Voilà. Soyez des femmes sages. Soyez des femmes à l'image de la parole de Dieu, de Sarah. Il y en a plein dans la Bible. Soyez des femmes sages. Voilà. Restez avec vos maris. N'écoutez pas les mauvais commentaires. Les mauvais commentaires. Vous entrez dans les groupes où on sabote les hommes du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir. Ça vous déséquilibre. Ben oui. Dans tous les foyers, il y a les problèmes. Il n'y a pas un foyer où il n'y a pas de problème. Oui. Arrêtez de croire que vous êtes le seul foyer où vous vivez, je ne sais pas moi quoi. Votre mari n'a pas que des défauts. Il a également des qualités. Focalisez-vous sur les qualités de quelqu'un. Mais sauf que dans les couples, lorsque la femme a déjà ses intentions, les qualités là, elle les met à la poubelle. Elle ne les voit plus. Elle est figée seulement sur le mauvais côté du mari. Mais tu vas trouver l'homme bon ouf. Tu vas trouver l'homme bon ouf. Vous aimez seulement les hommes qui vous mentent. Vous aimez seulement les gigolos. Si tu avais trouvé un gigolo là, non, tu vas t'agripper. C'est lui que je veux, c'est lui que je veux. Parce que ce qui est triste, c'est quoi? Vous laissez vos maris pour aller mourir derrière les gigolos. Vous laissez un homme qui travaille, tout ça, qui a une stabilité, un homme de famille, tout ça, pour aller courir derrière les gigolos, pour aller courir derrière les hommes qui vont venir seulement pour manger votre argent, pour manger la sueur. Oui, la sueur de quelqu'un d'autre. C'est pas normal. C'est pas normal. Si vous êtes en Occident, vous êtes bien. Faites bénéficier aussi cela à celui qui vous a amené. Ben oui, il faut se dire les vérités. Faites bénéficier l'argent que vous avez à votre couple, à celui qui vous a fait venir. Oui, c'est bien aussi. C'est pour le bien du couple. Faites bénéficier ce que vous gagnez. Hein? Lorsque vous n'avez rien, c'est vous qui gérez la carte bleue. Dès lors que vous avez l'argent maintenant, c'est comptes séparés et tout ça, non. Moi, je suis une femme. Vous commencez à être cette femme-là qui a les principes. Maman. Ok. Je vous laisse. Mon chapeau là, moi-même, me fait rigoler. Je n'arrive pas à lire les messages. Ça me plaît pas. Mon chapeau là, moi-même, ça me fait rigoler. Hein. Mon mari n'aime pas le chapeau-ci. Les chapeaux que je porte souvent. Et c'est que j'ai le chapeau ça. Je dis que papa, c'est ça qui est tendance. Moi-même, ça me fait bizarre. Allez, bon week-end à vous. Hein. Voilà mon numéro de téléphone. Voilà, j'ai oublié. Nous avons notre conférence samedi sur le thème comment se reconstruire après une infidélité. Vous avez mon numéro WhatsApp si vous voulez adhérer au groupe. C'est gratuit. Voilà, la conférence a été faite sur la demande de mes précieuses reines. Donc, samedi à 14 h heure de France, nous allons aborder le thème de comment se reconstruire après une infidélité. C'est une conférence en ligne. Si vous voulez participer, voilà mon numéro ou écrivez-moi inbox. Voilà pour avoir le lien pour adhérer au groupe. Allez, je vous bisoute. Hein.